Bienvenue au module 4 de notre programme de formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le renforcement des liens avec nos adolescents. Tout d'abord, nous allons explorer le sujet essentiel des stratégies de communication adaptées aux adolescents ayant des capacités diverses. Nous verrons pourquoi ces stratégies sont importantes et nous discuterons des moyens pratiques de s'adapter aux besoins individuels. Une communication efficace est le fondement de liens forts et résilients. Les adolescents ayant des capacités diverses peuvent s'exprimer différemment. Il est donc essentiel d'adapter nos stratégies de communication en conséquence. Cela nous permet non seulement de mieux comprendre leurs besoins et leurs priorités, mais aussi de créer un environnement propice à leur croissance et à leur résilience. Commençons par comprendre la raison pour laquelle les stratégies de communication sont importantes. Les adolescents ayant des capacités diverses peuvent rencontrer des difficultés à s'exprimer de manière conventionnelle. Par exemple, un adolescent atteint de troubles du spectre de l'autisme peut trouver les supports visuels extrêmement utiles. L'adaptation de nos méthodes de communication leur permet d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments plus efficacement, ce qui favorise leur autonomie et une meilleure estime de soi. Cela contribue de manière significative à leur bien-être émotionnel et à leur résilience générale. En ce qui concerne l'importance de l'adaptation aux besoins individuels, examinons quelques exemples pratiques. Envisagez l'intégration des environnements sensoriels pour les personnes sensibles aux stimuli. Il peut s'agir d'un éclairage doux ou d'un espace calme. Pour les adolescents qui ont besoin de structure, établissez des routines bien définies et utilisez des horaires visuels. Soyez également ouverts à diverses formes de communication, telles que les méthodes de communication alternatives, comme les tableaux, le langage des signes ou les applications de communication. Nous devrions également être très attentifs aux signes non-verbaux, car ils fournissent souvent des indications précieuses sur les émotions d'un adolescent. Un indice visuel concret peut être le fait de taper du pied de façon répétée pendant une conversation. Cela peut indiquer de l'impatience, de l'ennui ou le désir de mettre fin à la discussion. Parmi les autres indices visuels courants, on peut citer roulement des yeux, indiquant le mépris, l'agacement ou le rejet. Haussement des épaules, suggérant l'incertitude, l'indifférence ou l'absence d'intérêt pour le sujet. Posture affaissée, indiquant la fatigue, le désintérêt ou le manque d'énergie. Croisement des bras ou des jambes, suggérant une attitude défensive, de l'inconfort ou de la résistance. Pour utiliser des indices visuels dans les interactions quotidiennes, prêtez attention au langage corporel des autres pendant les conversations. Remarquez les gestes ou les postures qui semblent inhabituels par rapport à la communication verbale. Tenez également compte du contexte dans lequel l'indice visuel apparaît, car des situations différentes peuvent donner lieu à des interprétations différentes d'un même indice. Enfin, si vous n'êtes pas certain, de la signification des gestes non-verbaux, n'hésitez pas à demander une clarification. Utilisez des questions ouvertes pour encourager la personne à développer ses pensées ou ses sentiments. Par exemple, j'ai remarqué que tu tapotes du pied. Est-ce que tout va bien? En intégrant ces stratégies dans vos interactions, vous pouvez améliorer votre capacité à interpréter les signes non-verbaux et à y répondre efficacement, ce qui permet une communication plus transparente et des relations plus harmonieuses. En outre, faites preuve de patience et laissez à l'adolescent suffisamment de temps pour s'exprimer à son rythme. En conclusion de cette section, rappelez-vous qu'une communication efficace, adaptée aux besoins spécifiques des adolescents, est fondamentale pour favoriser des relations de soutien. Gardez ces principes fondamentaux en tête pendant que nous explorons d'autres opportunités de connexion.